Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer donc comment crocheter cette jolie écharpe avec le point pouf et en effet en V, en pouf V. Et je vais vous montrer donc pas à pas comment ça fonctionne. Et vous avez vu, donc c'est un point qui consomme pas mal de fils, ça aussi. Et je vais vous montrer donc comment, avec quel fil j'ai utilisé aussi, crochet, enfin tout le matériel qu'il vous faut. Et puis après je vous montrerai les étapes pour crocheter cette écharpe. Alors on y va, c'est la pelote Scarfy. Donc vous avez vu, ce sont des jolies couleurs, hein, bleu, menthe, argenté. C'est Lion Brand qui fait ça. 150 grammes par pelote, 285 mètres de fil. Et c'est de la laine et de l'acrylique. Donc 78% d'acrylique, 22% de laine. Et là, je vais prendre mon crochet 7. Donc 6, 7, 8. Et je vais prendre du milieu. Parce que voilà, c'est du 6, 8 au niveau de la taille. Voilà, donc après c'est menthe, argent pour les couleurs. Après, voilà, vous avez les numéros de l'eau, le numéro d'article, la couleur. Donc 217 L pour la couleur. Donc voilà. Pour toutes les données. Voilà, donc 6,5 pour le crochet, pardon, et 5,5 pour les aiguilles. Donc voilà, pour les données, pour la taille de crochet, etc. Et donc on va pouvoir démarrer. Voilà, donc là, on va chercher le fil du milieu pour pouvoir démarrer. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à voilà, prendre une chaîne de maille en l'air. Donc je vais prendre un multiple de 4 pour commencer. Donc 4 x 4 plus 5. Donc voilà, un multiple de 4 plus 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 mailles. Donc 16 plus 5. Et on va laisser les 3 premières mailles, on va piquer dans la 4e. Donc voilà, comme ceci. Donc je vais piquer dans la 4e et je relève un peu le fil. Je refais un jeté, je repique dans la maille et je relève. Donc j'ai 5 boucles là sur mon crochet. Et je fais ça encore une fois. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille et je relève. Donc là je me retrouve normalement avec 7 mailles. Ensuite avec le fil on va le prendre et on va le passer dans les 7 boucles. Dans ces 7 boucles. Voilà, et on continue après. Donc je vais fermer avec une maille en l'air. Et dans le même endroit, je fais un jeté. Et je vais faire la même point pouf. Donc c'est-à-dire que je vais piquer, relever jusqu'à ce que j'ai 7 boucles sur mon crochet. Et une fois que j'en ai 7, il n'y a plus qu'à aller chercher le fil et le passer dans les 7 boucles. Voilà, après maintenant je saute à les 3 mailles suivantes et je refais un point pouf. Donc voilà, je fais un jeté, je pique dans la maille, je relève, jeté, je pique dans la maille, je relève, jusqu'à ce qu'on ait 7 boucles sur le crochet. Puis après je refais avec une maille coulée, puis je fais une maille en l'air. Hein, vous avez vu comment on a fait. Là donc je relève toutes les boucles. Après je passe les fils, je passe dans toutes les boucles, comme ceci. Vous voyez, on a passé dans toutes les boucles. Et ensuite, on fait une maille en l'air. Alors, on ne fait pas de maille en l'air, en fait, pardon, à ce moment-là. La maille en l'air est juste faite quand on a les deux qui sont positionnés. Voilà, là, je passe comme ça, je fais ma maille en l'air juste à ce niveau-là, quand je fais mon V, en fait. Je prends le fil et on le passe dans toutes les boucles. Comme ceci.
Voilà, donc on va passer dans toutes les boucles. On a du coup une boucle là-dessus, sur notre crochet, puis on fait de suite un jeté, on va dans la 4e maille, donc on saute 3 mailles en l'air, on va dans la 4e et on crochette à nouveau notre un point pouf, jusqu'à ce qu'on ait 7 boucles là, sur notre crochet. Voilà, et ensuite on passe le fil dans les 7 boucles et on fait notre maille en l'air, etc., etc. Et on commence un nouveau point pouf. On saute à nouveau 3 mailles. Et là, il me reste à nouveau 2 mailles. Donc dans l'avant-dernière, on va piquer pour crocheter notre point pouf. Voilà, le but étant d'avoir 7 boucles sur le crochet. Maille en l'air. Et on refait un point pouf. Voilà, donc là, j'ai 7 boucles. On passe à travers les 7 boucles. Voilà, comme je suis. Et dans la dernière maille, on crochette une bride. Donc j'ai 5 points pouf. Et une bride au début et une bride à la fin. Et ensuite, on n'a plus qu'à poursuivre sur ce principe-là. Donc on commence avec 3 mailles en l'air, le rang suivant. On tourne le travail, cette fois-ci on va travailler au niveau de la maille en l'air. Ici. Entre les deux poufs. Entre les deux points pouf qui a été... voilà, la maille en l'air qui a été crochetée entre les deux points pouf. Et voilà, on n'a plus qu'à y aller. Donc c'est le même principe, hein. On fait un point pouf, maille en l'air, un deuxième point pouf. Puis après, vous répétez ça tout le long du rang. Vous voyez, vous avez le principe. Vous avez le premier rang où voilà, il vous faut clarifier un petit peu la base. Comme ceci. Avec vos points pouf. Et ensuite, après, le but, c'est juste que la base change. Vous allez un peu plus définie, c'est-à-dire que vous travaillez vos points pouf de la même manière, mais au niveau de la maille en l'air qui a été crochetée entre les points pouf, les deux points pouf du rang précédent. Voilà. Donc une maille en l'air. Donc 5, voilà, 6, 7. Et on poursuit sur ce principe-là avec voilà, tous les points V. Et voilà, donc après, bon, le point, maintenant vous l'avez, il n'y a plus qu'à répéter ça sur sur tous les rangs de votre projet. Donc c'est le même principe, hein. Une fois que vous avez terminé avec votre bride, sur la bride du rang, enfin au niveau des chaînes de mailles en l'air du rang précédent, comme je vous l'ai montré, et bien il n'y a plus qu'à poursuivre sur ce principe-là, et on va faire des points pouf à chaque fois au même niveau maintenant. Donc il n'y a plus rien qui change par rapport à ce rang numéro 2, il n'y a plus qu'à le répéter tout le long du travail. Voilà, donc là on a progressé. Regardez, hein, donc là on a fait toute une phase en argent, couleur argent, vous voyez, et c'est vraiment, ça fait vraiment un effet sympa. Assez, voilà, c'est épais, ajouré et épais en même temps.
Voilà, donc après, bon, j'ai fait que le début, il reste quand même encore du fil et il n'y a plus qu'à voilà, poursuivre en, voilà, avec ce principe-là. Voilà, vous voyez où on en le rendu après avoir crocheté plusieurs rangs, donc c'est vraiment sympa avec aussi ce dégradé de couleurs. Voilà. Bon après, on peut laisser aussi le reste de fil, et puis il n'y a plus qu'à poursuivre. Donc je suis arrivée un petit peu plus loin. Vous voyez, ça fait vraiment un bel effet au niveau des dégradés de couleurs. Et là, donc on arrive au niveau du ton menthe. Et on arrive sur le gris. Il me reste pas beaucoup de fil, donc on va pouvoir arrêter le rang là où on est. Avec une bride, comme si, la bride crochetée au niveau de la maille en l'air du rang précédent. Et donc là, il n'y a plus qu'à coudre les fils. Et ensuite, l'écharper. Terminé, donc j'atteins quand même 1,50 m. Donc vous avez quelque chose de bien épais, d'assez long, donc vraiment, vraiment cool, c'est vraiment doux et agréable à porter et au toucher. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, mais la vidéo c'est lequel, c'est des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!